Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Allez, bonjour chez vous, nous sommes en direct de la grande capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. C'est WebApp qui commence le deuxième numéro hebdomadaire de ces programmes. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler comme ça de la littérature. C'est notre, bien sûr, sujet du jour. On a un invité de marque qui viendra justement aborder ce sujet ensemble avec nous pour la toute première fois. Mais avant ça, on verra la politique. On va parler également de la dépigmentation à travers la rubrique Beauté Credo. Aujourd'hui, on va parler comme ça d'un verset biblique. Elle a repris sa place. En tout cas, aujourd'hui, ça sera encore une façon pour nous de vous exhorter, hein, même si on n'est pas des servants ou encore des servantes de l'Éternel, mais du moins, on l'est par procuration. C'est quand même important de le dire. Et la partie technique est assurée par Franck Mbaya et Benjin Zolamesso qui nous fait également le bonheur aujourd'hui d'être là. Hier, c'était Denis, aujourd'hui, c'est bien lui. Et puis, je suis accompagné, comme d'habitude, par la bimbo, bien sûr, de iWeb. Elle s'appelle tout simplement Nakiaï Alimas. Bonjour, la bimbo. Bonjour Jonathan, bonjour chers internautes et auditeurs de iWeb. Bonjour Madame Candice qui salue bon matin. Ça vous fait rire, hein? Bonjour. Quoi ça? La bimbo. Ben oui, hein. Pourquoi alors? Ben c'est vous l'êtes ou pas? Juste, bon je sais pas, hein. C'est toi qui le dis, Jonathan. Oui. Allez, Kandi qui salue Mbugumata, la gracieuse Kangrasse, bonjour. Bonjour Jonathan, Makila. Ça vous fait également rire. Bonjour la bimbo. Et bonjour à nos différents auditeurs et internautes et à l'équipe technique qui nous accompagne ce matin également. Mais pourquoi vous rigolez comme ça? Je trouve qu'elle est la bimbo de la radio. Il n'y a pas de mal. Bon, ça va, c'est pas comme... Je retire alors parce que je trouve c'est... Non, ça lui va bien. Est-ce que quelqu'un interdit ça ici? Bon, pas ça... du tout. Pas du tout, ça lui va bien, je trouve. Fallait juste accepter. Comme ça, j'entends, tu as une belle cravate. Hein? Merci beaucoup. Pas mal. Merci. C'est un cadeau signé une dame. Hein. Jetez les noms pour... Intéressant. Aujourd'hui, ça commence bien. Hein, en tout cas. La bonne humeur, hein, voilà. Ça commence bien aujourd'hui. On essaye de transmettre la bonne humeur à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre ici ou sur YouTube. Ben, voilà. C'est important quand même, hein? La joie de vivre, ça c'est parmi justement nos missions, c'est très important aussi de le dire. Nous sommes déjà mardi 13 juin 2023, il est comme ça 9h21 chez nous, en tout cas on avance, hein? On ne recule pas. Hein? Pas du tout. Le temps ne nous attend pas. Ouais. Et je vous rappelle, directement là, on prend comme ça les éphémérides du jour. Je vous rappelle que c'est les 164e jours de l'année. Il en reste ensuite 201 seulement. On a consommé déjà 164. Éphéméride. Est-ce que vous avez le cœur qui bat comme moi? Et pourquoi? À chaque fois qu'il dit c'est le 163e jour, le 164e jour, j'ai comme une bouffée de chaleur. Je me dis, ah là là, je vieillis. Ah là là, je vieillis. Ah là là, le temps passe, j'ai pas encore fait telle ou telle autre chose. Calme-toi. Ça stresse, tu sais. Hein, bah oui, normalement. Hein, et quand puis le temps passe vite comme ça. Jonathan le dit avec tout le sérieux. mais vous n'êtes pas la seule à vieillir, on vieillit ensemble. On vieillit ensemble et puis on marque notre époque. Hein. Moi, à la fin, c'est ça, vieillir, c'est beau. Hein. Vieillir, c'est beau. Vieillir, c'est vivre sa vie, c'est avoir vécu longtemps, avoir pris son temps. Faut surtout
vieillir, mais bien vieillir. Bien vieillir, exactement. C'est arriver à réaliser sa mission sur Terre, c'est arriver à réaliser sa passion, ses rêves. Voilà, être bien, voir les gens qu'on aime aussi, être bien, voilà, faut bien vieillir, faut pas vieillir tout ça. Et attention, il ne faut pas non plus vieillir précocement. Mais, voilà. Nakiaï, pourquoi la femme a peur de vieillir, de grandir? Bon, je sais pas, peut-être... moi, personnellement, je n'ai pas peur, mais généralement, c'est vrai... Je ne m'adresse pas directement à vous, mais je généralise quand même oui, ma question. C'est vrai que la femme a un certain temps bien déterminé de sa beauté, de cette fraîcheur. Elle ne nous attend pas, c'est vrai. C'est différent avec l'homme qui, même avec le temps, il peut garder une certaine, je ne sais pas, force ou plutôt beauté, hein, ou je ne sais pas. Mais du côté de la femme, c'est vraiment bien marqué et précise. Donc, je pense que la femme a un temps juste pas vraiment assez lent, comme l'homme pour jouir de toute sa force, en fait. Bon, voilà, j'ai compris. Merci. Merci à vous. Et je tiens à vous rappeler que c'est la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 18 décembre 2014. Est-ce que les regards aujourd'hui ont changé à Kinshasa? À l'époque, on considérait comme ça les albinos comme des sorciers, comme... justement, je dirais comme les sous-hommes. Donc, on avait une sorte de mépris envers les albinos à Kinshasa. Est-ce que le regard a changé? Oui, le regard a changé. Et ça, c'est grâce à l'ours blanc, comment on l'appelle déjà? Yann Mambo. Yann Mambo, il y a Texas. Qui est décédé déjà. Oui, paix à son âme. Ce sont des albinos qui ont... fait un travail de fer, ils ont battu campagne pour, au fait, que je sais pas, normaliser l'albinisme. C'est pas une maladie, c'est pas contagieux, c'est génétique et ça n'a rien de sorcier. Et albino, c'est comme quelqu'un qui a le vitiligo, c'est comme quelqu'un qui est voilà, c'est une personne normale. Oui. Comme tout le monde. La seule différence, c'est que cette personne-là est en carence de mélanine dans le corps. Oui. La mélanine plutôt, qui nous permet d'avoir la peau colorée. Cette mélanine, les albinos, eux, naissent sans ça. C'est un peu comme les personnes qui sont touchées par le vitiligo. Ils ont un problème de carence de mélanine qui... petit à petit, commencent à bouffer certaines parties de leur corps. On en a parlé hier. Donc voilà, l'albinisme, ce n'est pas l'albinon, ce n'est pas une personne anormale, n'est pas une personne étrange, pas du tout. C'est tout simplement quelqu'un qui est en déficit de mélanine. Tout simplement. Et aujourd'hui, on a des mannequins qui sont albinos. Tout ce travail a été abattu justement pour... changer quand même changer la vision, les faire accepter. Et même, tu sais, il n'y avait pas seulement le fait que les personnes extérieures aient un regard étrange à leur égard, mais c'est aussi en famille. Les parents qui ont eu des enfants albinos ont toujours été complexés. Je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même changé. Mais il faut aussi les dire qu'avec cette manque de mélanine qui les rend aussi fragile et très sensible au soleil, et les conséquences ne sont pas vraiment beaux à voir, et c'est ça même qui les rend avant. Aujourd'hui, les gens le voyaient comme des personnes maudites, vous voyez, avec tous ces blessures, ces plaies en fait qui apparaissent, et toute la peau qui a tendance à faner un peu, et c'est comme ça que les gens... Oui, à froisser, et c'est comme ça que les gens avaient peur de les approcher, mais aujourd'hui c'est très différent, ils ont aussi accès à... Quand j'étais petite, oui, je me rappelle même que, je sais pas c'était qui dans ma famille, nous disait à chaque fois que tu passes à côté d'un albinos, il faut faire ça.
Je sais pas, et c'est comme ça C'est qu'on des- a grandi. Et c'est des il nous croyances, disait, en fait. il nous disait qu'il faut le faire pour ne pas les avoir dans la famille. C'est une sorte de croyance qui n'a rien Les à voir croyances, les vraiment. traditions, Les justement. traditions, et j'ai compris que c'était juste par peur, parce qu'avant, les gens avaient vraiment peur. Ignorer, en fait. Ignorer, c'est ça. Le Ils fait qu'il soit s'imaginaient des différent tas de des autres, choses. il est mystifié. Il est mystifié, et malheureusement, ils étaient vraiment victimes. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ils sont acceptés et ils ont accès à leurs produits qui les rend pas mal, vraiment. Qui avec soignent qui leur soignent- peau, qui et- les aident oui. à stabiliser le... Normalement, ils ont la pipi qui Oui. bouge. Il faut dire que c'est pas Sans facile arrêt. pendant la nuit si tu croises un albinos dans le noir, et ça fait vraiment peur. Il faut les dire, mais le fait d'accepter qu'ils Apparemment, existent et tu es qu'ils le sont là. banga caca. Ben non, hein, pas du tout. J'ai compris beaucoup de choses. C'est vraiment un travail qu'on doit vraiment à féliciter quand accomplit les autres Texas et les autres. Aujourd'hui, Bon, ils sont acceptés. on C'est vraiment très bien, Jonathan. On va appeler Yann Mambo. Ou soit je vais appeler Julia. Oui, c'est quelque Aigle-Jaune. chose à faire, vraiment. Ce sont des personnes à féliciter. Je vais aujourd'hui. appeler Julia Ils ont marqué Aigle-Jaune. vraiment un changement qui est vraiment assez remarquable pour leurs problèmes de peau. Je vais appeler Julia Aigle-Jaune. Julia Aigle, je ne Ouais. connais pas. Elle est albinos. Comme ça, on va en parler. Le quoi, yo moi ko bang ici là, non vraiment terre. Aïe. Vous-même, vous avez vu Jonathan Bon, commencer. allez, bonne fête aux Antoine et ses variantes masculines. Il y a quelqu'un où il y a, vous connaissez un Antoine ou une Antoinette? Bah, le président de la République, Félix Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi. Bonjour à vous, Et la bon, grande autorité. Ah ouais. Le premier citoyen. Moi, je connais Antoine Agbepa Christian. Vous les connaissez? Non, non. Non. Oui, bien. Antoine Agbepa Christian. Bon, en tout cas, Agbepa là me dit quelque chose. mais- Agbepa. C'est le vrai nom de Kofi Olomide. Ah, Ok. Mon pao. Son vrai nom, Antoine Ok. Agbepa Christian. Ah ben bonne fête À lui, hein. à lui. Hein. Je sais pas s'il tombera sur ça, mais bon, voilà. Il y a aussi, à Brazzaville, il y a aussi Antoinette Sassou. Ouais. Marie-Antoinette. Bon, paix à son âme aussi, Marie-Antoinette Mobutu, Ouais. qui d'ailleurs a laissé la structure Maman Mobutu, qui se trouve à l'unité 13e. Il y a aussi Antoine 13e Kizenga. Ouais. Fungi, Ouais. Lui aussi. Paix à son âme. Antoine Et à son Kizenga. âme, ouais. Mais ici, à Ayoab, il n'y a pas un Illustre Antoine mémoire. ou une Antoinette. À ma Papa connaissance, Bazate. non. Ozoluka Bon. Antoine. Toluka Mutumoto Bambe comme Antoine. Tout ça, les stars, allélo. Allez, je disais tantôt, en tout cas mardi 13 juin, c'est les 164e jour de l'année. Ça nous reste comme ça, donc 201 Mais par contre, jours avant Jonathan, même la fin de J'ai l'année. une personne qui fête son anniversaire Oui, aujourd'hui. oui, je vais vous accorder la parole, madame. Je sais qu'aujourd'hui, ça a commencé depuis hier. Hein? Oui, hein. Ouais, donc ne vous en faites pas trop. Allez, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme adoptée par l'Organisation des Nations Unies depuis le 18 décembre 2014. Bonne fête aux Antoine et ses variantes masculines. Joyeux anniversaire à qui, madame Nakiaï? Il y a Patrick Herry, Luinzo, qui fête son anniversaire aujourd'hui, à qui j'ai dit anniversaire et plein de bonnes choses. Il y a aussi ma belle-sœur qui fête aussi son anniversaire, qui s'appelle Maman Béatrice, à qui j'ai dit vraiment joyeux anniversaire et des gros bisous. La femme de papa, l'homme, son homme qui a beaucoup insisté du fait que c'est vraiment la naissance de sa dulcinée. Papa Oscar, c'est de sa part que je souhaite un heureux anniversaire à Maman Béatrice. Joyeux anniversaire à maman Béatrice. Mais pour ma chérie, Chance, na Alimasi, c'est pour quand? Chance. Ah, je ne dis rien. Hein. Bon, ça va. Je sais pas faut tuer rien quelqu'un dire. ici. Hein. Faut rien dire alors. Ah. Bon, moi aussi aujourd'hui j'ai une personne, Francis Louadi.
l'homme élégant, les swaggers, joyeux anniversaire à vous. En tout cas, hier, c'était comme ça une soirée magnifique. On a passé ensemble des bons moments, quand bien même que je t'ai rentré un peu tard à la maison, mais sinon ça a été. Joyeux anniversaire à vous encore une fois. Madame, aujourd'hui, il n'y a personne. Bon, ça va, comme il n'y a personne, nous sommes obligés comme ça de passer à une autre rubrique. On va parler cette fois-ci du credo. Et je disais tantôt, aujourd'hui, c'est encore un verset biblique. Et la repris ses fonctions. Aujourd'hui, c'est Matthieu 6, de 9 à 18. On va comprendre ce qu'est la prophétesse, la servante de l'Éternel. Maman. L'Issa Banzambe. Ah oui, ça l'Issa Nathan, allez là. Allez, installez-vous. Installez-vous confortablement. Credo. Voilà, on va écouter comme ça la lecture biblique d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. Et nous allons commencer à partir du 9e verset. Je dois déjà rappeler que ce verset-ci, au fait, c'est la prière de notre Père que nous avons fait depuis que nous sommes tout petits jusqu'à aujourd'hui. Nombreuses personnes ne savent pas où se situe exactement cette prière dans la Bible. Ok. Alors, je vais commencer. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui tout des faits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Voilà. Waouh. C'était trop fort. Hein? Trop fort quand même. C'était les versets. La partie qui me retient ici, c'est lorsque vous pardonnez vos ennemis, justement, les Pères Célestes également vous pardonnent. Ça, c'est très important. La culture dit pardon en République démocratique du Congo. Il faut beaucoup plus marteler là-dessus. Ouais. C'est très bien. C'est même là que j'allais revenir aussi. Ouais. C'est que les gens doivent savoir que Dieu nous pardonne en fonction de comment nous pardonnons aux autres. Oui. Tu ne peux pas demander quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Si tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, même cette personne qui t'a fait le plus grand mal, cette personne qui t'a offensé, qui t'a blessé du plus profond de toi, trouve la force, trouve le temps de lui accorder le pardon. Parce que toi aussi, vis-à-vis de Dieu, tu l'as blessé 1001 fois, peut-être des millions de fois, de plusieurs manières. Mais Dieu a toujours été disponible pour te pardonner même le péché le plus horrible que tu puisses commettre. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, prends le temps de pardonner aux autres. Je trouve que ça vous convient. Kandi Kisalombungumata dans la peau d'une servante de l'Éternel. Alléluia. Bon. Oh Jesus! Vous avez la facilité de faire quoi? D'expliquer et puis de convaincre, de toucher même le cœur. Les esprits, les cœurs. Donc, amen. Il faut continuer. Bon, allez, on va danser. On va danser. Là, c'était bien sûr credo. Et cette fois-ci, on va prendre musique. Musique, en tout cas, c'est un choix un peu compliqué. C'est Franck Mbaya, d'ailleurs, qui nous a proposé cette chanson. Le titre, c'est Garde du cœur. Allez, nous sommes en direct de la grande capitale congolaise, iWeb 907.6 MHz, WebApp du lundi au jeudi, comme ça, 9h juste à 10h30. En tout cas, ici à tous, c'est-à-dire on parle de tout sauf rien. On commence par les éphémérides du jour et puis on a également à vous la parole, une rubrique qui vous accompagne
accordera comme ça justement l'occasion d'appeler, de participer comme ça en direct à travers les numéros qui nous allons comme ça dévoiler tout à l'heure. Hein. Vous aimeriez bien nous faire parvenir vos différentes interventions et vos suggestions, vos remarques même sont le bienvenu à travers les mêmes numéros. On vient donc là de danser à travers cette belle chanson Gardi-Cœur des Fally Ipupa en collaboration avec Charlotte Dipanda, hein, la sublime, la camerounaise, Madame Kandiki Salumbougumata. On a dansé. La musique, c'est aussi important au-delà de tout, mais quand même, il faut aussi danser par moment. Oui, et ce qui m'a fait plaisir sur la chanson, c'est d'entendre Charlotte Dipanda chanter en lingala. Chanter en lingala. Elle chante, il y a José qui chante en lingala comme si elles étaient des Congolaises au fait. Ouais. On ne sent même pas l'accent camerounais dedans ou ivoirien comme avec José qui est de là. Donc voilà, ça fait du bien. Je crois que après le Swahili, c'est le lingala qui est l'une des langues qui est en train de se répandre petit à petit sur toute l'Afrique et le monde entier. Voilà. Allez, madame, vous d'ailleurs, vous êtes warrior, ça c'est confirmé. Qui a dit ça? Na Mikosi? En tout cas, Mikosi. Oza Nankas. Oza Gaulois? Même pas. Oza Spiritas? Oh, ça, la musique a bien, na CPI. Ça, la musique a bien, t'écoutes. C'est qui Spiritas? Les fans héritiers Watanabe. Ndeba Spiritas. Warrior, bata Fally, Bagoloa, bata ya Ferré, ndaba Spiritas, ndeba héritier Watanabe. Siko bata ya comment on l'appelle? Akine que toi puis moi nango. Qui ça? Fabregas. Fabregas? Les villageois. Les villageois. Les villageois. J'ai vu Sali clip Morona Barbara Kanama et Matama et Nabi. Ah, Wengiste. Finalement, Agomoya Mounene. Wenge, il y a les fans de JB et puis de Werason, et il y a également Adolphe, il y a donc les clans Wenge ensemble, les Wengemen. Hein? En tout cas, la musique n'y a pas de pélissinga. Et ça y a un tant que simbinga. On a parti prêter oh, t'es trop fan, ya boy. D'accord, voilà, d'accord. Bon, on a parlé musique, cette fois-ci on va parler beauté et santé. C'est toujours les atouts où aujourd'hui on a on a une autre nouvelle où on reste toujours dans ces registres qui concernent bien sûr les atouts. Oui, hein, je peux dire aussi, ça fait partie des atouts. Hein, sa peau. Aujourd'hui, on va parler de la dépigmentation. Et bienvenue dans la rubrique beauté. Beauté et santé. Voilà. Vous avez la parole, la dépigmentation. Oui, aujourd'hui, on va parler de la dépigmentation. Pour savoir, la dépigmentation, c'est quoi? C'est la décoloration de la peau provoquée par une dermatose ou en rapport avec une maladie en général. Il arrive de fois, parce que tu es malade ou tu as des sucures et ta peau change de couleur comme ça. Tout comme aussi, ça peut être dû à l'application de certaines crèmes ou lotions que tu veux toi-même ou peut-être pas, qui change la couleur de ta peau. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de causes de la dépigmentation. Pour la plupart des fois, à l'origine, la dépigmentation, c'est par rapport, en général, par rapport à l'âge. Il faut bien signaler. Il y a l'âge qui rend certains mélanocytes de moins en moins actifs. La mélanocyte, c'est quoi? Pour savoir, c'est comme ça une cellule qui produit de la mélanine. La mélanine, c'est dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça qui permet en fait d'avoir cette couleur de la peau. Voilà. Et pour certaines, il y a aussi... Le cause sent aussi par rapport à certains traitements, Jonathan, les traitements par rapport peut-être à l'hydroquinone, il y a la dermacorticoïde, voilà, et qui est entre autres, il y a la bétaméthasone et la clobétasol, voilà, c'est comme ça le cause. Mais pour parler des conséquences, il faut savoir que chaque chose a des conséquences. Quand tu t'y mets à changer la couleur de ta peau comme ça, du jour au lendemain, la première des choses, je veux dire qu'il faut d'abord savoir s'accepter,
que tu sois de couleur noire, ou peut-être un peu brune ou quoi, il faut d'abord s'accepter. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on voit de moins en moins des femmes qui s'assument avec une peau ayant une teinte noire ou ébène. Donc, dernièrement, on a TikTok, quelqu'un dit donc c'est très aussi la malème, mais il faut les dire qu'aujourd'hui c'est comme une sorte de maladie. Beaucoup tout le monde veut s'éclaircir la peau du jour au lendemain. Donc c'est très très dangereux comme ça. Il y a des conséquences dont on va parler tout à l'heure. Là on entre déjà dans les conséquences pour savoir. Il y a beaucoup de conséquences quand on commence à faire changer la peau, la couleur de sa peau comme ça. Il y a des infections sur la peau, il y a des acnés, il y a des vergetures, il y a l'atropie. L'atropie, c'est comment je peux dire, c'est le trouble, en fait, une diminution de cellules de la peau comme ça qui diminue. Et quand ça diminue, on voit souvent, ils ont tendance à avoir une peau et c'est comme ça. Donc à comme pembe mais on dirait à kauki, hein, tu vois, à ta zamunene pour naïe oui voilà. Comme le roi fine. Donc c'est ça. Donc bateau ba baraté ils arapé malade déjà. Parmi les conséquences, il y a des pigmentations, il y a aussi de troubles de la pigmentation au monde que tu veux éclaircir ta peau, malheureusement, et betio, côté monsieur c'est téli, côté monsieur c'est télité, c'est comme ça. Donc, et ça les trouble, il y a pigmentation. Voilà, il y a des pratiques aussi qui sont à l'origine, qui créent aussi de risques accrus. Donc, des forts risques, notamment pour le diabète. Il faut savoir que quand tu utilises des lotions ou des crèmes, je ne sais pas, de savon qui sont trop fortes, qui peuvent, pour éclaircir ta peau, peut-être que ta peau peut mal réagir ou peut-être pas, mais sache qu'à la longue, peut-être tu encaisses des choses qui peuvent créer à la longue la diabète. Il faut savoir qu'il y a l'hypertension artérielle. Il y a aussi des complications rénales. Beaucoup de gens ne savent pas. Avant de comme si il y a problème, il y a tu sais pas où tu wapi. Oh non, je prends régulièrement de l'eau. Nazalara nangala ba problème té nazalaka l'alimentation moko est bien, mais du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, tu commences à voir, c'est peut-être parce que tu utilises, tu as pratiqué ou tu as opté pour la dépigmentation, quelque chose qui est très dangereux parce que okoye baté côté outeli malheureusement. Donc c'est sans là des conséquences. Il y a aussi des complications neurologiques. Il faut savoir que à la langue, pour certaines personnes au bazar, n'a moins sensibilité, mais si ça touche aussi les nerfs, il faut bien le savoir que tant que ça la c'est très dangereux pour toi, très très dangereux d'ailleurs pour les choses que tu ne vois pas maintenant. Donc quand tu vois il y a des apparitions, il y a des infections, peut-être que tu n'arrives plus à voir la teinte que tu veux, des vergetures et tout, là c'est bien d'ailleurs parce que tu le vois, tu peux déjà arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, quand tu commences à appliquer une lotion, tu optes pour une crème, mais au lieu de faire l'effet que toi tu désires, ça fait l'effet contraire. Il faut savoir que déjà à ces moments-là, il faut arrêter directement. Beaucoup de gens s'entêtent à continuer et à la langue et copé ça y est babilo on fait BBC peau et comme ça à BBC déjà beauté il y a peau naillé pour le traitement comme ça il y a l'auto-traitement que tu peux faire toi-même. Premièrement, quand tu constates ça, il faut arrêter avec tout ce que tu utilises comme lotion, comme savon, je sais pas, gommage, tout ce que tu utilises, faut toute forme de cosmétique en fait. Oui, des cosmétiques, il faut faire très attention, il faut écouter son corps. Il y a beaucoup de choses. Mafuta o ekoko linganga ekolinga yote. Mafuta ekolinga Jonathan ikobo yanga. Donc il faut faire très attention, écouter son corps. La première des choses quand tu constates que il y a de choses bizarres qui apparaissent sur ton corps ou peut-être que tu n'as pas eu la même teinte sur tout le corps, il faut déjà arrêter et opter pour de crèmes hydratantes comme ça. Il faut appliquer des crèmes qui vont ressortir cette couleur naturelle que tu as. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus quelle teinte Azara dans Liboso à cause de ça. Donc, a commis une confusion sur sa teinte à cause de la dépigmentation. Donc, il faut opter pour de crèmes hydratantes, nourrissantes et tout ça. Utiliser des démaquillants. C'est très important pour le visage parce qu'il y a des fois les lotions
sur la peau, quand tu appliques la lotion, il y a des taches brunes qui commencent à apparaître, qu'on appelle le mélasme, je crois. Oui, il y a des taches brunes qui commencent à apparaître sur ton visage. Il faut déjà commencer à faire très attention. Peut-être c'est pas dû à la lotion ou au savon, peut-être au maquillage que tu utilises. Donc, il faut opter pour une utilisation d'un démaquillant qui est vraiment adapté à ta peau pour éviter comme ça des problèmes comme ça sur ta peau. Et voilà, il y a aussi au cas où tu n'arrives plus, bien peut-être l'auto-traitement que tu utilises, que tu testes sur toi-même pour pallier comme ça cette dépigmentation que toi tu ne veux plus. Il y a aussi une assistance médicale que tu dois vraiment à tout prix, à qui tu dois recourir, parce que là, il faut voir le médecin pour faire des examens, un dermatologue qui va te guider, te conseiller comme ça pour tout ce que tu veux faire, si tu veux avoir, parce qu'il arrive de fois que tu n'arrives plus à retrouver ta teinte d'avant. Donc, la couleur que tu avais avant, tu ne peux plus la retrouver. La peau est tellement stockée au Vraiment, fait. il faut faire très attention. Mais les dermatologues comme ça va te conseiller afin que tu aies au moins une peau qui est en bonne santé avec un bon teint. Donc, c'est comme ça que tu vas aller vite voir ton médecin, un dermatologue pour assistance médicale. Voilà, c'était tout pour Beauté aujourd'hui. Merci beaucoup. Une toute petite question, Madame Nakiaï. Pourquoi les femmes se dépigmentent? C'est ça le problème. Je suivis dernièrement un documentaire sur ça. C'était sur France 24. Il y a deux femmes qui se disent que... Il n'y a pas que des femmes, mais il y a également les hommes. Oui, c'était plus les femmes parce que... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir des hommes qui font ça, malheureusement, avec des hommes qui n'ont pas cette rigueur, parce qu'il faut avoir un certain courage quand on se lance dans la dépigmentation. Parce qu'il y a deux fois, il faut appliquer des lotions uniquement pour la nuit. Il y a deux fois, il faut éviter de faire ça et ça, des espèces de soleil et tout. Donc, il y a des hommes qui ne font pas attention à ça, malheureusement, qui attrapent comme ça des tampons ou bien peut-être des problèmes de la peau. Mais la plupart de femmes se disent qu'elles sont belles quand elles sont plus brunes. Et malheureusement... Est-ce que vous savez d'où est-ce que vient ce complexe? Ça, c'est le travail du blanc. C'est ça. De la même façon qu'on est en train de lutter sur la culturation. Quand on parle d'acculturation, on voit seulement la musique, la façon de manger, la façon de s'habiller et tout. Mais dans tout ça, il y a même ce problème de choco. C'est ça. Que les Ivoiriens appellent les ginseng. Il y a ça dedans. Le blanc a voulu nous inculquer, ou même a réussi à nous inculquer dans la tête que la beauté, c'était quand on était blanc, quand on est blanc. Quand tu es blanche, quand tu es blanc, c'est là tu es beau. Quand tu es noir, là tu es macaque. Et quand ils font des images comme ça, il y a la partie où il y a les divins qui sont blancs, les démoniaques qui sont noirs. Là, c'était déjà un problème de complexe qu'ils étaient en train de nous inculquer, même dans la religion. C'est très dangereux. Il faut le savoir. Tu sais que moi, par contre, je pense que on va terminer par là. Oui. Plus les jours passent, moi, j'ai plutôt l'impression que maintenant, les gens commencent à s'accepter. Oui. C'est vrai que les ginseng et les chocos, ça existe. Ça existe. Mais voyons les conséquences. Oui. Les cancers et toutes les maladies graves qui en découlent, beaucoup de personnes commencent maintenant... Aujourd'hui, on ne peut plus faire, on ne peut plus faire 2 avenues de Kinshasa sans rencontrer Moutaza Naba. Les ganglions. C'est ça, les tampons. Ganglion, tampon. Ganglion, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça c'est pour amuser la galerie. Ouais. Non, Jonathan, j'aimerais ajouter quelque chose. Non, mais tu vois, on a des conséquences. Abandaka Chokoka, là, 50 ans après, et Betty, non, vous savez qu'il y a un sérieux problème. Non, il y a quelque chose qu'il faut signaler et préciser dans ça. C'est une sorte d'addiction. Comme ça, maladive qui malheureusement, quand on commence avec la dépigmentation, beaucoup de gens voient bien qu'il y a danger. La peau commence à réagir. Et comment on appelle Azo foncé jusqu'à ce donc, à mon avis, la plupart, j'ai même une amie avec Sarangai.
Maman Zela na muto amnda zaki akoma qui déjà te monnaie à zongi susu. C'est ça le problème. Alors qu'il faut savoir s'accepter. Mais c'est ça le danger. Oui, il faut pendant savoir que tu y es, que tu remarques que bandi ko betayo, tika no. Arrête directement. Même après, si tu vas pas forcément péter que Eza Choco, mais ça peut être une lotion. Une lotion et allergie complètement. Alors il faut arrêter directement. Et bon, même si tu achètes ça, ça a coûté cher et que Ezana on est bandé. Mais tika. Parce que le dégât de la peau, pour récupérer, c'est très compliqué de récupérer la peau. Exactement. Ça prend toujours des années pour que tu retrouves. Et il y a des fois aussi, tu peux plus reculer, tu peux plus récupérer la santé de ta peau. Et pendant qu'on est à l'antenne, je profite vraiment pour marteler là-dessus. Ces personnes qui vont se faire injecter pour claircir. Ah, c'est ça le problème. Il y a même des gélules, qui prennent des gélules, des comprimés pour claircir la peau. On est arrivé jusqu'à même à ce niveau? Oui. Les gens s'injectent, il y a des injections pour claircir la peau, des comprimés, des gélules, des vitamines à prendre pour claircir. Si Dieu t'a créé noir là, il sait pourquoi. Aïe. Quand Dieu t'a créé clair, il sait pourquoi. Pas, hein. Tu n'es pas métisse, tu n'es pas métisse. Tu n'es pas. Je vous dis, il y a une voisine qui avait traversé une fois à on a fini, Madame Nakia. Azongi ka azongi métisse, Jonathan. Boyebeka mouidou azongi aki à 2 semaines azongi à la métisse. Ouais. Et ça, ce sont les piqûres et les gélules. Et ça fonctionne aussi. Hein. En 2 semaines, tu as le résultat. Voilà, donc c'est très dangereux. Il faut arrêter. Je vous dis, on dirait... Allez, merci à vous. Les prochains rendez-vous, c'est pour demain. Ok, avec le même plaisir, Jonathan. Au revoir aux auditeurs et au revoir à vous aussi. Aujourd'hui, on ne dit pas bonjour à quelqu'un. La personne spéciale aujourd'hui, on la zappe. Je dis bonjour à Chance Alimassi, que Jonathan kiffe déjà, malgré qu'à Moniété. Chance Alimassi, Jonathan a kiffé et a grave. Je vois que JC a Kobomamoutou, donc je te fais un coucou comme ça. Non, c'est la famille quand même, c'est la famille JC Arbomangati. Voilà, donc gros bisous à toi. Allez, merci. C'était comme ça la rubrique beauté. Aujourd'hui, on a parlé comme ça de la dépigmentation, phénomène Choco à Kinshasa en tout. Suivez-nous partout dans le monde sur votre téléphone mobile, ordinateur, portable, iPad et sur n'importe quel support web en tapant www.ayo. À vous la parole, Lobato Yokayo. Que quand la façon dont nous vivons, déjà, quand vous êtes peut-être très jaloux, on peut dire Rosandoki. C'est une forme de la sorcellerie. Donc, j'ai exploité en tout cas, c'était un peu large. J'ai touché la partie obscure, comme on le dit, la sorcellerie, des gens qui tuent. Mais là, en tout cas, quand on parle de ma mère est une sorcière, c'était l'expression d'un enfant qui s'est rendu compte qu'en réalité, la famille s'était penchée vers un malheur et la mère était l'auteur. Elle n'était pas forcément sorcière, mais l'enfant, quand il a réalisé tout ce qu'il traversait, bon, il a dit que maman est une sorcière. Ça va, ça, on va en parler un autre jour. Pour aujourd'hui, on aimerait bien connaître ce que l'on doit faire pour booster comme ça la culture de la lecture chez les jeunes. Vous êtes jeune et vous avez pris la décision aujourd'hui de devenir un écrivain actif. C'est quoi l'objectif, justement, tout en devenant écrivain comme ça? Votre objectif? En tout cas, déjà, quand j'écris, j'ai un slogan. Je dis que je n'écris pas pour divertir seulement, mais j'écris également pour conscientiser. Ouais. C'est ça mon objectif. Donc j'ai fait un effort d'éveiller les jeunes à la conscience, voilà, par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que je vois dans la société, par rapport aux témoins. Selon vous, selon votre manière de voir les choses, selon votre conception, selon votre monde à vous, est-ce que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse de la lecture? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment? Parce que... En termes de pourcentage, sur 100% de jeunes quinois, on peut facilement dire que 50-50 ou... 15%. 20. 15 à 20%. Moi, je peux 15 à 20, exactement. Parce que moi, quand j'ai commencé à publier sur Twitter, il y a des lecteurs qui m'ont dit que, voilà, moi, je ne lisais pas. Mais à force de vous lire, j'ai repris le goût de la lecture. Donc, en tout cas, la majorité des jeunes ne lisent pas.
Pourquoi alors? Et ben, pourquoi la jeunesse ne s'intéresse pas, bien sûr, de la lecture? La première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que le jeune aime. Parce que si je vais attirer peut-être un oiseau dans mon filet, je dois mettre quelque chose que l'oiseau aime et l'oiseau sera attiré. Alors, donc moi je dirais peut-être que, bon, voilà, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que les jeunes aiment? Peut-être que la majorité des ouvrages qui sortent, bon, ne touchent pas trop au Vous en êtes quotidien. sûr? En tout cas, moi je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, je le dis par Donc rapport pour vous, les problèmes, c'est, je dirais quoi? La qualité ou encore c'est que les auteurs nous proposent n'arrivent pas du tout à toucher comme ça la vie quotidienne de jeunes Kinois. Exactement. Parce que moi, j'en ai l'expérience par rapport à ce que j'écris. Je fais de mon mieux pour rester dans la jeunesse. Donc, au fait, les sujets autour duquel j'écris restent dans la réalité, dans les vécus. Donc voilà, directement quand un jeune se retrouve face à un thème pareil, bon, il se dit voilà, c'est quelque chose que je vis, alors je suis intéressé. Donc je pense que c'est peut-être donc ça. pour vous, les problèmes, on doit changer quand même, on appelle ça comment, la quintessence. Nos écrivains doivent changer la quintessence, donc on doit toucher, on doit parler comme ça de la vie réelle, on doit parler comme ça du quotidien des jeunes Kinois. Oui, exactement. Donc si on arrive à changer cela, et que les jeunes aujourd'hui vont facilement adopter cette culture de la lecture. Ben, disons que là, ce n'est qu'un premier pas. Ouais. De l'autre côté, il faudrait d'abord que, bon, on pourrait organiser des ateliers, des conférences pour expliquer aux jeunes l'importance de la lecture. Parce que la lecture, quand je lis quelque chose... Donc c'est un problème aussi de la communication ou de la sensibilisation? Exactement. Ouais. Au fait, c'est beaucoup de problèmes en même temps. Donc il faudrait également faire comprendre aux jeunes l'importance de la lecture. Et hormis cela, il faudrait également chercher à savoir qu'est-ce que les jeunes aiment. Les jeunes sont intéressés par quoi? Par exemple, entre guillemets, les jeunes sont intéressés par tout ce qui tourne autour du sexe. Je peux aborder un livre comme ça. Je parle du sexe, pas de manière à apporter une dépravation maintenant, à conscientiser les jeunes. Voilà, le sexe, c'est bon, mais si tu fais ça, voilà ce qui se passera. Les jeunes vont s'intéresser à ça. Depuis la nuit des temps, on a l'impression que la jeunesse s'intéresse un peu plus de la musique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de collaborer avec les artistes qui, justement, qui ont la confiance ou encore qui ont l'aura, justement pour essayer aussi de sensibiliser ou encore de toucher la jeunesse pour leur montrer comme ça l'importance de la lecture? C'est l'un des moyens. Par exemple, s'il y a un artiste qui est assez connu, qui a la popularité est quand même assez grande, on pourrait le contacter. Bon, moi je suis un jeune écrivain, voilà ce que j'ai écrit. Et du coup, l'artiste peut également servir de je ne sais pas, comme une sorte de campagne de sensibilisation. Bah voilà, mes fans, voilà, le livre, c'est intéressant, moi j'ai lu. Et il y a certains fans comme ça qui vont s'intéresser à découvrir le contenu de l'ouvrage simplement parce que leur artiste en a parlé. Votre ouvrage, moi je ne vais pas dire ma mère est une sorcière, votre mère est une sorcière. Non, la mère d'Aris. C'est le titre. C'est la mère d'Aris, Aris qui est l'un des personnages. Voilà, la mère d'Aris est une sorcière. L'ouvrage est de notre invité de ce matin, Lex. Est-ce que vous avez quand même eu les différentes réactions venant de jeunes? Oui, exactement. Exactement, j'ai eu des réactions. En tout cas, jusque-là, les réactions par rapport à cet ouvrage sont vraiment positives. Donc ça a touché. Déjà, je l'avais publié tantôt sur Twitter. Alors quand j'ai signé le contrat avec la maison, je l'ai supprimé. Mais les gens, déjà, la majorité de mes lecteurs avaient déjà aimé l'histoire. Ce sont eux qui m'ont même demandé de mettre ça sur brochure. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, en tout cas, les réactions sont positives. Beaucoup de jeunes achètent ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la carence, la rareté des bibliothèques dans la ville-province de Kinshasa peut aussi faire en sorte que la jeunesse ne
la jeunesse n'arrive pas du tout à comprendre les biens fondés de la lecture, parce qu'on n'a pas assez justement d'endroits pour aller lire facilement. Bon, il faudrait s'actualiser. Présentement, déjà, à l'époque, bon, on était là, on était des écoliers pour faire un devoir, un TP, il faut aller au cyber. Mais aujourd'hui, il y a des téléphones, des smartphones. Ouais. On peut également mettre des bibliothèques numériques. Voilà, donc les jeunes pourront... Mais les smartphones aujourd'hui, Moutinho Sotazanango, cher Lex. En tout cas, la majorité, la plupart et ça des demande jeunes... beaucoup, ça demande quoi? La charge, ça demande comme ça la connexion, et puis avec nos courants... Si, non, mais Jonathan, attends, si les gens peuvent mettre les mégas pour aller sur TikTok, faire des vidéos Voilà. pour des sottises, des bêtises, des choses qui ne nous avancent à rien, de la bassesse, aucun intérêt pour le pays, pour la jeunesse, ça veut dire que quelqu'un peut mettre les mégas pour lire un roman. Mais vous aussi, les écrivains, est-ce que vous pensez aussi sensibiliser via ces réseaux sociaux cités ici par Madame Kandi? Eh ben, je ne saurais pas me mettre à la place de tous les écrivains, mais en tout cas, moi, je le fais à ma manière. Vous représentez quand même la corporation. Oui, en tout cas, je pense qu'une partie des écrivains le fait et d'autres non. Parce que nous sommes en quelque sorte, bon, c'est le terme que j'ai trouvé sur le net, nous sommes des influenceurs, en quelque sorte. Ouais. Alors, donc, on a ce rôle-là de sensibiliser les jeunes pour lire. Ben voilà. Voilà, la jeunesse, ici, en tout cas, nous, on peut justement vous dire comme ça que la lecture, en tout cas, c'est bien, parce qu'à travers la lecture, on apprend. Et puis, à travers la lecture, on arrive quand même à découvrir pas mal de choses. Et on voyage, hein, à travers même l'ouvrage. Donc, c'est très important. Mais la RDC regorge pas mal des auteurs, pas mal d'auteurs ou pas mal d'écrivains. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un écrivain, lorsque vous tombez sur son ouvrage, en tout cas, vous vous dites que celui-ci, en tout cas, c'est un poids lourd? Oui, exactement. Congolais. Monsieur Kevin. Ouais. Kevin Ibonga. Donc, il écrit également bien. Il y a également Laurent, je le connais sur Twitter. Ce sont des écrivains. Donc, et par rapport à la lecture, d'ailleurs, je voulais soulever quelque chose. Ouais. Il y a également un inconvénient qui peut se présenter quand on lit pas, qui peut surgir au fait. Parce que quand je lis, j'apprends. Ouais. Le texte qui est en face de moi m'influence d'une part. Ça peut m'influencer positivement tout comme négativement. Là, au fait, le rôle revient maintenant du côté des écrivains. Parce que moi, si j'écris, je vais partager ce que moi je connais, mes appartenances. Voilà. Par exemple, si en grandissant, on m'avait dit que commettre un meurtre n'est pas un mal et que je fais un ouvrage dramatique. Si il y a un lecteur qui lit, bon, il est faible d'esprit, il peut... Ah, ok. Donc, je comprends que je peux tuer quelqu'un. Là, au fait, la lecture n'a pas poussé la personne vers une bonne chose. Une bonne orientation, voilà. Une bonne orientation, donc voilà. C'est aussi important là, du côté des écrivains, de savoir qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que j'apporte. Quel impact ça aura au fait sur les lecteurs. Exactement. On vous dit merci beaucoup d'être venu, cher Lex Kadima. Merci à vous également de m'avoir invité. En tout cas, on vous donne comme ça un travail. Continuez à sensibiliser la jeunesse. Vous êtes jeune. Et puis, autour de vous, j'imagine qu'il n'y a que des jeunes. Exactement. Donc, ces jeunes-là doivent apprendre comme ça à lire. Et il y a Nancy Odia qui disait tantôt, mon souhait, c'est de voir comme ça bateau bazalakava on l'a là kotara TikTok banine komata ouvrage mon boy. On peut prendre la Bible, on peut prendre comme ça Ma mère est une sorcière, on peut prendre comme ça notre ouvrage et puis du coup on lit et donc ouvrage comme un somnifère nabiso. Exactement, oui, c'est possible. Mais avec la souffrance qui frappe la ville-province de Kinshasa, pensez-vous que passer encore son temps dans la lecture et ça la possible? Ouais, ça la sera maman qui sort cas, les matins comme ça pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Ça sera possible. Déjà, si vous avez une grande audience, je peux être là coincé dans les embouteillages et j'entre dans votre page pour lire. Donc voilà, c'est possible.
Allez, Kandiki Salom Bugumata, on a fini WebApp d'aujourd'hui. Que dire à tous ces auditeurs qui nous ont suivis, qui étaient là depuis 9h et les internautes également. Merci à eux de nous être fidèles et de nous avoir suivis. On continuera de donner le meilleur pour les accompagner, pour illuminer leur matinée, commencer leur journée en beauté, en découverte, comme ma mère est une sorcière de l'ex-Kadima, que je suis déjà en train de rêver de lire dans les prochaines heures. Voilà, merci d'être venu sinon. Merci à l'équipe technique et merci à toi, Jonathan Makila. Merci infiniment. Un tout dernier mot ou une dédicace à faire? Eh ben, je dédie cette émission à tous les lecteurs de Twitter. J'espère qu'ils vont suivre ça. Voilà. Allez, ça n'est complètement fini WebApp d'aujourd'hui. Les prochains rendez-vous, c'est demain à 9h juste. Un grand merci à Nzola Messo. Mon pote Benji, mon pote de tous les temps. Allez, bonjour également Franck Mbaya, notre pasteur par excellence. Bonjour à vous, chers auditeurs, et on se donne rendez-vous comme ça demain. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.